Il demande la démission du préfet d'Indre-et-Loire. Il ne compte pas en rester là. Dominique Daillé, bonsoir. Bonsoir. Alors on le sait depuis le 13 mars dernier, les communes de Chanceaux, Rochecorbon et Parçay iront. Vous demandez aujourd'hui la démission du préfet d'Indre-et-Loire. Qu'espérez-vous de cette provocation ? Convocation, ça part d'un constat, du reste que je ne fais pas tout seul. Je suis le porte-parole de citoyens libres, paisibles, responsables et respectueux des institutions de l'État. Et malheureusement, nous faisons constat que dans le dossier Vouvrion, l'État et son représentant ne fait pas son travail ou n'aura pas fait correctement son travail. Et à un point tel que nous en sommes venus, en effet, à demander sa démission. Alors vous parlez d'une entorse à la démocratie réellement. Oui. Vous parlez d'une entorse à la démocratie réellement. Oui, mais je crois qu'il y a déjà une entorse à la fonction même de l'autorité que représente le préfet. Quand vous allez sur le portail du gouvernement, il y a 4 phrases pour définir le rôle d'un préfet. Et j'en extrais 2, et c'est très court. Il est dit ceci: le préfet reste le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. Il met en œuvre les politiques gouvernementales de développement et d'aménagement du territoire à l'échelle du département. Eh bien, force est de constater que le préfet n'aura fait ni œuvre d'autorité, ni de fidélité par rapport à cette Vous avez eu une réponse aujourd'hui par rapport à cette... Pas encore, je ne sais pas si nous en aurons, mais c'est important pour nous de dire que l'État est au service des citoyens. Vous voyez, c'est pas le contraire. Et du reste, les Vouvrions, comme tous les habitants d'Indre-et-Loire, payent leurs impôts. Ils payent leurs impôts et le préfet est payé par nos impôts. Et nous sommes donc en droit d'attendre de lui un service juste, un service de qualité et d'exercice de l'autorité qui soit de qualité. Vous voyez. Or, déjà en premier lieu, le préfet ne nous a jamais reçus. Alors, n'empêche qu'aujourd'hui, on en est au divorce, il faut l'appeler comme ça. Il va falloir justement se partager les biens. Est-ce que la question financière a été abordée ? Écoutez, moi franchement, ce sujet, je laisse à la CCV le soin de régler ces questions financières. Vous êtes vu, il vous en a pas. La CCV, le soin de régler ces questions financières. Mais c'est son combat à lui, c'est lui qui est en charge de la CCV, et ça n'est pas à nous, association, d'arriver devant la table et de discuter des conditions d'un divorce. Nous disons que ce divorce est injuste. Et nous le disons haut et fort, nous disons que le préfet n'a pas fait son travail, le préfet... si vous voulez, il a commis une faute majeure. Il s'est déclaré le notaire de la volonté des communes. Ça n'est pas faire acte d'autorité. Quand on est notaire de la volonté des communes, naturellement, vient un moment où la volonté des communes rentre en conflit. Et là, on a besoin à ce moment-là d'avoir un représentant de l'État qui arbitre les choses. Or, vous avez 3 communes qui veulent partir, qui expriment cette volonté, contre une autre volonté représentée par 5 communes, elles, de rester. Et l'arbitrage va en faveur des 3. Où est la justice ? Vous voyez ? Alors, derrière ça, si vous voulez, il y a une vraie interrogation sur le rôle de l'État dans ce dossier. Et naturellement, on ne pouvait pas en rester là. Alors depuis que vous êtes au courant de cette décision, que va-t-il se passer ? Maintenant, pour ce qui concerne l'association, nous avons un conseil d'administration. C'est un cauchemar pour vous. Maintenant, pour ce qui concerne l'association, nous avons pris un coup. Si vous voulez, tous les Vouvrions qui sont attachés à ce territoire et à une certaine idée de la démocratie prennent un coup. Parce qu'on leur dit, ce sont que des fins de non-recevoir. Dans ce dossier, le préfet n'aura écouté ni les élus du Vouvrion, qui à 3 reprises ont voté contre le démantèlement du territoire, ni les habitants du Vouvrion, nous n'avons jamais été reçus, ni le bilan du territoire. Le bilan, je n'ai jamais entendu le préfet se positionner sur le fond du dossier. Vous voyez, il n'a pas émis de critique ni positive ni négative, du reste, sur le fond du dossier. C'est-à-dire que il fait ce que fait un notaire. Du reste, c'est une profession tout à fait respectable, mais c'est pas ce qu'on attend d'un préfet. Alors qu'est-ce qu'il fait un notaire ? Du reste, c'est une profession tout à fait respectable, mais c'est pas ce qu'on attend d'un préfet. Alors qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? Écoutez, je ne sais pas. Si vous voulez, nous continuons de nous mobiliser et de nous bagarrer pour faire en sorte que cet éclatement n'ait pas lieu. Maintenant, s'il a quand même lieu, eh bien, nous aviserons à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un territoire tout entier qui va être perdant. Vous voyez ? Et c'est la Touraine qui va être perdante si ce territoire éclate. On en avait beaucoup parlé là dans un territoire de cette sauvegarde de l'identité des territoires. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas contraint finalement d'opposer rural et urbain pour des questions de rentabilité financière ?
Je pense que vous dites bien les choses. Je crois qu'effectivement, il y a des gens qui raisonnent comme ça et qui conduisent nos territoires dans le mur. Vous pensez qu'on peut éviter d'en passer par là. C'est-à-dire qu'on ne gagnera pas. C'est-à-dire que Touraine y est confrontée comme toutes les régions de France. Eh bien, on ne peut pas faire gagner la France et nos régions si on oppose la ruralité à l'urbanité. On ne peut pas gagner si l'urbanité continue de s'étendre au détriment de la ruralité. C'est une très mauvaise chose. Et donc nous, depuis 4 ans, nous martelons l'idée qu'il faut travailler dans la complémentarité, dans l'addition des territoires, et que c'est ça qui fait gagner la Touraine, vous comprenez ? Une dernière question. Le 25 mars, vous allez donc vous réunir pour décider des actions à mener. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ce soir ? Bien non, parce que moi je ne suis pas comme ces élus qui décident tout seuls. J'ai un conseil d'administration et je m'y réfère, je m'y tiens. Nous allons délibérer ensemble, nous prenons des conseils juridiques naturellement, et vous en saurez plus la semaine prochaine. Merci. Les conseils juridiques naturellement. Ce soir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV+.